Et si je vous disais que tout ce que vous pensez savoir sur l'amour est un mensonge? On vous a dit que les femmes tombent amoureuses du gars le plus gentil, du gars le plus riche ou du gars le plus beau. Mais la vérité, les femmes n'aiment pas les hommes, du moins pas de la manière dont vous le pensez. Elles ne tombent pas amoureuses de votre visage, de votre argent ou même de votre personnalité. Elles tombent amoureuses de quelque chose de plus profond, de plus primordial, de plus psychologique. Si vous ne le comprenez pas, vous aurez toujours l'impression que l'amour est une sorte de mystère que vous ne pouvez pas résoudre. Mais à la fin de cette vidéo, vous ne comprendrez pas simplement comment les femmes pensent. Vous saurez comment leur faire ressentir quelque chose de si puissant qu'elles ne vous oublieront jamais. Et avant de continuer, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Un e-book puissant, le manuel du contrôle mental féminin. Il révèle les secrets cachés pour faire en sorte que n'importe quelle femme vous désire, même si vous n'avez pas un physique parfait. Prenez-le maintenant car il ne reste que 12 places. Le lien est dans la description ou commentaire épinglé. Alors plongeons-nous dans le vif du sujet. Signe numéro 1. Les femmes ne vous aiment pas, elles aiment la façon dont vous les traitez. Laisse-moi te dire un secret que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Les femmes ne t'aiment pas, ni ton visage, ni ton portefeuille, ni même ta personnalité. Ce qu'elles aiment, c'est comment tu les fais ressentir. C'est vrai, l'amour pour une femme n'est pas une structure solide construite sur la logique et la raison. C'est une tempête, une expérience, un high émotionnel dont elle ne veut jamais redescendre. Tu pourrais être l'homme le plus beau et le plus réussi de la pièce, mais si elle ne ressent pas quelque chose de puissant quand elle est avec toi, elle t'oubliera plus vite que les nouvelles d'hier. Les psychologues appellent ça l'empreinte émotionnelle. C'est la raison pour laquelle une femme peut rencontrer deux hommes le même jour. Un qui lui dit toutes les bonnes choses mais l'ennuie, et un autre qui la taquine, la défie et la fait rire jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Et devinez à qui elle pensera? Bien sûr, le deuxième. Tu pourrais être le meilleur choix, l'option la plus sûre, l'homme le plus loyal. Et pourtant, elle choisira toujours l'homme qui la fait se sentir vivante. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils essaient de l'impressionner avec des réalisations. Ils essaient de la convaincre avec la logique. Mais les hommes sur lesquels les femmes sont réellement obsédées créent des montagnes russes émotionnelles. Un mélange de tension, excitation, mystère et réconfort. Ils la font courir après le high. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les femmes retournent toujours vers leurs ex même quand elles jurent qu'elles ont rompu? Ce n'est pas à cause de qui il est, mais à cause de ce qu'il lui a fait ressentir. Signe numéro 2, plus vous la courez après, moins elle s'investit. Laissez-moi vous demander quelque chose. Avez-vous déjà envoyé un message et attendu des heures pour une réponse? Avez-vous déjà ressenti cette anxiété lente et brûlante, vous demandant si elle perdait intérêt? Maintenant, inversez la situation. Avez-vous déjà eu quelqu'un de trop disponible pour vous? Quelqu'un qui répond instantanément? Quelqu'un qui dit oui à tout ce que vous demandez? Comment avez-vous ressenti? Sachez que les femmes sont câblées pour l'anticipation. Un homme qui est toujours là, toujours en train d'envoyer des messages, toujours disponible, ne crée aucune tension, et la tension est ce qui rend l'attraction électrique. Voici une dure vérité. Quand un homme court après, il détruit la chose même qui pourrait la faire tomber amoureuse de lui. C'est de la psychologie humaine. Nous ne valorisons pas ce que nous avons déjà. Nous désirons ce que nous pourrions perdre. À la minute où elle sait qu'elle vous a, son cerveau se détend. Et quand son cerveau se détend, l'attirance s'estompe. C'est pourquoi les hommes de grande valeur ne courent jamais après les femmes. Ils mènent le jeu, ils laissent une femme venir à eux, et quand elle le fait, ils ne lui donnent pas tout d'un coup, ils créent du mystère, ils la font s'interroger, car à la seconde où elle cesse de s'interroger sur vous, elle commencera à vous oublier. Signe numéro 3. Les femmes ne veulent pas d'un homme gentil, elles veulent un homme inébranlable. Parlons de l'épidémie des hommes gentils. Vous voyez, les femmes disent qu'elles veulent un homme gentil, mais ce qu'elles veulent vraiment dire, c'est qu'elles veulent un homme gentil, mais pas faible. Beaucoup d'hommes font cette erreur. Ils pensent qu'être gentil signifie dire oui à tout. Ils pensent que cela signifie ne jamais être en désaccord, ne jamais prendre les devants, ne jamais tenir bon.
Mais laissez-moi vous demander ceci. Respecteriez-vous un homme qui ne vous défie jamais? Feriez-vous confiance à un leader qui plie toujours genou? Bien sûr que non, car voici le secret. Les femmes sont attirées par la force, pas par la force physique, mais la force émotionnelle. Le genre d'homme qui ne bronche pas sous la pression, le genre d'homme qui ne demande pas son approbation, le genre d'homme qui peut s'éloigner de n'importe qui, même d'elle, s'il le faut. C'est pourquoi les femmes sont accros aux hommes stoïques. Un homme qui n'est pas réactif, un homme qui reste calme dans le chaos, un homme qui, lorsqu'elle le teste, parce qu'elle le testera, ne se plie pas comme du papier mouillé. Une femme n'a pas besoin d'un autre ami, elle n'a pas besoin d'un thérapeute, elle a besoin d'un homme qui reste ferme quand tout le reste tremble. Avant le signe numéro 4, dites-moi en commentaire pourquoi votre première relation avait échoué. Était-ce parce que vous étiez encore trop jeune? Je vous attends en commentaire. On continue. Signe numéro 4. L'amour est un jeu de perception, pas de réalité. Parlons d'une des plus grandes illusions en amour, l'idée que les gens tombent amoureux l'un de l'autre en fonction de la réalité. On pourrait penser qu'une femme tombe amoureuse de vous à cause de qui vous êtes, ce que vous faites ou comment vous la traitez. Mais voici la dure vérité. Elle ne tombe pas amoureuse de vous, elle tombe amoureuse de l'histoire qu'elle a créée de vous dans son esprit. Les psychologues appellent cela la projection cognitive. La tendance des gens à projeter leurs propres émotions, désirs et attentes sur les autres. Quand une femme vous rencontre, elle ne vous voit pas tel que vous êtes réellement. Elle vous voit à travers un prisme, une perception façonnée par son passé, ses insécurités, ses fantasmes et ses croyances subconscientes. C'est pourquoi une femme peut passer d'un amour profond à une indifférence totale du jour au lendemain. Ce n'est pas que vous avez changé, c'est juste que sa perception de vous a changé, et la perception est tout. Pensez-y comme ça. Avez-vous déjà entendu une femme décrire un homme dont elle est obsédée? Elle dira des choses comme « Il est si mystérieux qu'il me comprend, je ne peux pas arrêter de penser à lui. » Maintenant prenez le même gars et mettez-le dans un contexte différent où il est trop disponible, trop prévisible, trop désespéré de plaire. Soudainement, elle commencera à dire des choses comme « Il est un peu ennuyeux, j'ai l'impression de l'avoir dépassé, quelque chose ne va pas, etc. » Les émotions d'une femme ne répondent pas à la logique. Elles répondent au récit dans son esprit, et c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils laissent ce récit se développer aléatoirement, sans aucun contrôle. Ils ne façonnent pas la façon dont elle les perçoit. Ils laissent ses émotions dicter tout, et une fois qu'elles vous placent mentalement dans la catégorie sûre ou prévisible, c'est fini. Alors comment contrôler la perception? Simple, devenez la source du contraste émotionnel. L'imprévisibilité crée de la fascination. Si elle sait toujours ce que vous ferez ensuite, elle arrêtera de se poser des questions sur vous, et au moment où elle arrêtera de se poser des questions, elle arrêtera de ressentir de l'amour pour vous. Des hauts et des bas émotionnels créent de l'attachement. Si une femme n'éprouve du confort qu'avec vous, vous devenez un bruit de fond. Mais quand vous lui donnez des moments de connexion profonde, mêlés à des moments où elle n'est pas sûre de ce que vous pensez, elle ne peut s'empêcher de revenir. La rareté crée de la valeur. Si vous êtes toujours disponible, votre présence perd du poids. Quand elle doit gagner votre temps, elle l'apprécie plus. Les femmes ne s'en tiennent pas au choix le plus logique. Elles s'en tiennent au choix qui maintient leur esprit occupé. Et si vous pouvez façonner la façon dont elle vous perçoit, vous façonnerez la façon dont elle vous aime. Signe numéro 5. Si elle se sent en sécurité, elle ne partira jamais. Après tout ce que nous avons couvert, le high émotionnel, le mystère, la perception, il y a une vérité finale sur l'amour qui l'emporte sur tout le reste. Au fond d'elle, une femme ne reste pas à cause de combien elle vous aime. Elle reste parce qu'elle se sent en sécurité. Maintenant, je ne parle pas seulement de sécurité physique. C'est une évidence. Je parle de sécurité émotionnelle. La profonde certitude subconsciente que lorsqu'elle est avec vous, elle est protégée à la fois du monde extérieur et de son propre chaos émotionnel. Sachez-le, les femmes sont naturellement plus fluides émotionnellement que les hommes.
Leurs émotions changent comme la marée. Un jour, elles sont passionnées et obsédées. Le lendemain, elles sont distantes et incertaines. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la biologie. Leur cerveau traite les émotions différemment, ce qui signifie que leurs sentiments sont toujours en mouvement, et dans un monde où ces émotions changent constamment, la seule chose qu'elles désirent le plus, c'est un homme qui est inébranlable. C'est là que le vrai pouvoir du stoïcisme entre en jeu. La plupart des hommes pensent qu'être émotionnellement fort signifie être distant ou sans émotion. C'est faux. Les hommes les plus forts ne sont pas froids. Ils sont cohérents. Une femme se sent en sécurité quand elle sait que vous ne craquez pas sous la pression. Vous ne vous déchaînez pas quand les choses tournent mal. Vous ne laissez pas ces émotions dicter vos émotions. Pensez aux hommes les plus attirants de l'histoire. Les hommes à qui les femmes ont écrit des lettres d'amour poursuivies pendant des années et ne s'en sont jamais remises. Ils n'étaient pas seulement forts physiquement ou riches, ils avaient une présence, un calme profond, une énergie stable qui donnait à une femme l'impression que rien ne pouvait les ébranler. Les femmes restent fidèles à l'homme qui, même quand elle a l'un de ses pires jours, se comporte toujours avec grâce et contrôle. Maintenant, c'est là que la plupart des hommes se trompent. Quand une femme devient émotive, ils essaient de réparer ses émotions, ce qui lui donne l'impression de ne pas être entendue et qu'elle doit gérer vos sentiments au lieu des siens. Ce qui tue l'attirance. Restez calme, restez présent, restez ferme et écoutez-la. Si une femme vous teste, pique une crise ou devient irrationnelle, la pire chose que vous puissiez faire est de paniquer. La meilleure chose que vous puissiez faire, tenir bon et rester détendu. Cela ne signifie pas que vous tolérez le manque de respect. Cela signifie que vous lui montrez par vos actions que peu importe la tempête qu'elle traverse, vous êtes la seule constante sur laquelle elle peut compter. Et quand une femme réalise cela, elle ne vous aimera pas seulement, elle ne vous désirera pas seulement, mais elle ne voudra jamais vous quitter parce qu'au bout du compte, les femmes qui restent, celles qui ne perdent jamais intérêt, ne s'égarent jamais, ne cessent jamais d'être amoureuses, sont celles qui ont trouvé un homme qui les fait se sentir en sécurité d'une manière qu'aucun autre homme ne peut le faire. Ceci est un guide stoïque. Si vous avez trouvé cette vidéo précieuse, appuyez sur ce bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les stratégies qui vous feront avancer. Restez vif, restez stoïque et laissez les femmes vous courir après. À la prochaine.